Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais parler de sexisme et plus particulièrement de comment savoir si on est sexiste. Pourquoi? C'est parce que c'est un sujet qui revient beaucoup depuis maintenant de nombreux mois, voire plusieurs années, qui pèse beaucoup sur les hommes, même si évidemment vous pouvez regarder cette vidéo en inversant les sexes, mais en tout cas c'est un sujet qui pèse beaucoup sur les hommes et il commence à y avoir cette menace d'être attaqué par la société parce qu'on a eu un comportement sexiste ou quelque chose comme ça. Et du coup, se pose forcément la question de qu'est-ce qui est sexiste? C'est quoi les limites? Et j'ai un prof de psychosocial, ça m'a beaucoup étonné que ça vienne de cette spécialité, mais qui, a, qui nous a montré un exemple qui, je trouve, était très juste pour montrer la complexité de ce problème. Il nous parlait de deux types de sexisme différents, le sexisme hostile et le sexisme bienveillant. Le sexisme hostile, c'est de penser que les femmes veulent du mal aux hommes, que les femmes, en gros, fomentent un complot contre les hommes, etc., qu'elles veulent castrer les hommes, ce genre de choses. Et le sexisme bienveillant, c'est de penser que les femmes sont des petites choses qui ont besoin d'être protégées. Et du coup, ça va être une attitude bienveillante, mais qui peut être vue comme sexiste parce que du coup, elle rabaisse les capacités de la femme en question. Et il nous a pris un exemple qui était très parlant, c'est l'exemple de tenir la porte quand on rentre dans un bâtiment. Il dit, si vous arrivez et que vous tenez la porte, c'est du sexisme bienveillant, parce que ça sous-entend que la fille ne peut pas ouvrir la porte elle-même, que la fille a besoin d'être protégée, que la fille a besoin d'être accompagnée, etc. Sauf que si vous ne tenez pas la porte, c'est du sexisme hostile, parce que ça veut dire que vous avez une attitude négative envers les femmes, et du coup que vous agissez sur cette notion de les femmes sont dangereuses pour les hommes et du coup on riposte, etc. Donc il dit dans tous les cas, vous êtes baisé en gros. Si vous tenez la porte, vous êtes sexiste. Si vous tenez pas la porte, vous êtes sexiste. Ça montre bien l'absurdité de vouloir poser des règles noires et blancs sur ce qui est sexiste et ce qui est pas sexiste. Au final, ça va beaucoup dépendre, ça pourrait beaucoup dépendre de ce que la personne qui va être victime, entre guillemets, de ça, voit comme sexiste ou pas. Parce que il peut y avoir une nana, on lui tient la porte, elle trouve ça cool, ça lui fait plaisir. Et une autre nana, on lui tient la porte, elle va se sentir rabaissée. Et du coup, si on laisse en tant qu'homme, en tant qu'individu, si on laisse aux autres le pouvoir de décider de ce qui est sexiste ou pas, ça nous paralyse. On ne peut plus agir. Je tiens la porte, je tiens pas la porte. Je ne sais pas, puisque je ne peux pas savoir comment la fille va réagir à l'avance. Et du coup, pour moi, la solution la moins mauvaise, il n'y a pas de bonne solution dans ce débat. Quoi qu'il arrive, comme disait mon prof, quoi qu'il arrive, on est baisé. Mais la solution la moins mauvaise, c'est de se demander, de se questionner soi-même, de prendre ces situations-là et de se dire, qu'est-ce que moi j'en pense? Qu'est-ce que moi, je considère comme sexiste dans cette situation? Quelle est mon intention? Probablement une meilleure question. Quelle est mon intention quand je tiens la porte à une fille? Est-ce que mon intention est bonne? Est-ce que mon intention est de lui rendre la vie plus agréable? On pourrait voir ça comme du sexisme bienveillant. On pourrait juste voir ça comme un mec cool et gentleman qui tient la porte. Et du coup, la question, on ne peut pas laisser aux autres le choix parce que du coup, il y aura autant de choix que de personnes qui vont être face à cette situation. Du coup, je ne sais pas quoi choisir. Si moi, je veux me sentir fort dans le monde, il faut que moi, je décide ce qui, pour moi, est la bonne chose à faire. Ça revient à ce que dit Nietzsche de définir ses propres valeurs, ce qui est probablement impossible. Si on parle de valeurs générales, existentielles, etc., c'est bien de viser ça, mais y arriver, ça paraît compliqué. Mais pour des petites situations du quotidien, comme tenir la porte, comme faire la cuisine ou je ne sais quoi, c'est se poser la question de voilà, qu'est-ce que moi je pense de ça, quel genre d'homme j'ai envie d'être, quel genre de relation j'ai envie d'avoir. Est-ce que j'ai envie d'une relation ou si je tiens la porte, je me fais engueuler? Est-ce que j'ai envie d'une relation ou si je tiens pas la porte, je me fais engueuler? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie d'une relation ou si je tiens la porte, c'est apprécié? Et donc définir pour soi ce qui est sexiste ou pas et agir en fonction de ce que vous avez défini comme sexiste ou pas en sachant que de toute façon vous allez vous faire attaquer. Parce que de toute façon, il y en aura qui vont trouver que ce que vous avez fait
est sexiste. Donc c'est voilà, être prêt à ce que les attaques viennent, parce qu'elles arriveront, mais au moins je suis sur des bases solides parce que moi je suis aligné avec ce que je pense être juste. Et donc voilà, je pense que ça peut aider de se questionner comme ça peut aider les hommes à naviguer cette société qui, il est vrai, est beaucoup plus réactive à ce genre de truc, est beaucoup plus agressive à ce genre de truc, et il faut être solide. Il faut être solide pour pouvoir être dans l'amour quand ça arrive et pour pouvoir être prêt quand ça arrive et pas être totalement chamboulé et continuer de développer une image qui nous fait nous sentir bien de manière à pouvoir contribuer plus au monde. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. La première c'est dans... On est quoi? On est fin mai, c'est dans 3 mois à peu près. Et du coup, vous pouvez postuler dès maintenant et puis on verra comment on peut avancer. Je vous ai mis le lien dans la description comme toujours. Vous pouvez remplir le formulaire et puis à partir de ça, on verra si on part là-dessus ou pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.